L'honorable député André Dassondo revêt sa blouse de médecin pour se prononcer sur cette chaude actualité relative au cadre du ministère des Finances et de l'économie disparu. Quelles sont les règles en matière d'exhumation de cadavres? Ce qui s'est passé la semaine dernière à Omer répond-il aux normes? Suivez le docteur André Dassondo pour des éléments de réponse. Le dossier urbain d'Aïvo. Voilà un cadre du ministère des Finances que nous avons perdu de vue depuis quelques mois, on dirait. Et puis, voilà aussi un dossier qui brutalement a surgi à la faveur d'une prétendue enquête qui aurait permis de découvrir la tombe de M. Daïva. L'exhumation aurait eu lieu et le médecin légiste serait attendu pour ces résultats. Cette question m'appelle, moi, à quelques réflexions. Premièrement, monsieur, quand il est question d'un décès ou d'un meurtre, le médecin légiste a besoin d'être présent quand il est question de l'exhumation. Dans le cas d'espèce, il n'y avait pas de médecin légiste. Deuxièmement, si le médecin légiste était là présent, la manière de découvrir et d'exhumer est codifiée. Et donc, on ne ramasse pas un cadavre qui doit passer à l'expertise médico-légale n'importe comment. Parce que un individu qui a été sous terre, à même le sol, sur plusieurs mois en décomposition, il faut vraiment une méthode particulière d'exhumation et de ramassage pour savoir si tous les organes sont en place, pour avoir la taille réelle du cadavre et pour avoir tous les éléments. Le médecin légiste n'était donc pas sur place. Le cadavre a été ramassé dans des conditions ordinaires et donc ça fausse le calcul à beaucoup d'égards. L'autre problème, c'est la question du transport. Le transport d'un corps qui doit faire l'objet d'une expertise médico-légale n'est jamais fait dans une ambulance ou dans un truc ordinaire. Le transport est fait dans des conditions tout à fait particulières. Troisièmement, le corps doit être déposé dans un laboratoire d'examen et non à la morgue. Il y a tellement autant de ratés qui font que les conclusions de l'expertise médico-légale sont obligées d'être des conclusions biaisées. Biaisées parce que vous n'êtes même pas sûr dans une morgue que c'est le corps en question que vous êtes en train d'examiner. Parce que dans une morgue, il y a 1001 corps. Et c'est le corps qu'on vous sort que vous examinez. Vous ne pouvez pas savoir si c'est le corps en question en litige réellement. Donc ça ne devait pas être dans une morgue, ça devait être dans un laboratoire où tout le monde s'assure qu'il y a dans ce laboratoire que ce corps-là. L'autre question qui nous vient à l'esprit, c'est que le Bénin dispose d'au moins une demi-douzaine de médecins légistes bien formés, qualifiés, présents, recherchés dans la sous-région et qui font les tours pour faire les expertises au plan régional. On n'avait pas besoin de l'expertise d'un médecin légiste français parce que là encore, ça peut amener à suspecter quelque chose. Sinon, on a les qualifications, on a l'expertise sur place pour faire tout ce que nous devons faire sur le corps et déterminer son appartenance à telle ou à telle famille. Nous pensons tout à fait et de façon médicale tout simplement, pas de façon politique, que les conclusions du médecin légiste français seront forcément des conclusions contestables à tout égard.